Bonjour le petit monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine. J'ai décidé de faire une semaine sur deux avec les anges et l'autre en traditionnel, quoi, si je puis dire. Euh, donc du coup, on va commencer avec l'oracle chamanique. Je voulais vous dire aussi que par rapport à Facebook, je n'admettrai aucun commentaire de personnes qui se prétendent des guides spirituels ou autres de venir salir les publications des autres. Euh, Se faire traiter de malade et tout un tas de choses, ça je n'admettrai pas. Je dirais seulement à ces personnes, avant de juger, de critiquer les autres, regarde-toi. Parce que si toi tu es un être de lumière et que tu viens te permettre de dire des choses comme ça sur les gens, c'est que quelque part au fond de toi tu as encore des choses à guérir. C'est que tu as des choses à soigner et que tu n'es pas du tout un être spirituel. Voilà, c'est tout ce que j'aurai à dire. Si tu tombes sur cette vidéo, eh ben, tu sauras très bien qu'elle est pour toi. Sur ce, on y va avec les énergies de la semaine. La nouvelle lune du 25 aussi qui approche. Timing divin. Ok. Timing divin et voyage intérieur. Ici, c'est vraiment des voyages d'introspection. Ici, en plus, avec la nouvelle lune, c'est ce qu'elle nous parle en fait. Que tout va être bénéfique. Tout va être bénéfique au René en quelque sorte. Au René et tout va être bénéfique pendant les mois qui suivent ici avec la nouvelle lune. Donc, c'est parti avec le karma des anges. Vous êtes vraiment encouragé ici de faire ce que vous avez à faire. Encouragé, protégé. Comme je dis, prenez-le à votre situation. Allez, c'est parti. On a encore les anges qui vous encouragent. Vous êtes vraiment guidés pour cette semaine. Je vais la chercher. Vous êtes guidés, et vous recevez la guérison ici. Vous faites partie de tout. Pour cette semaine, il y a beaucoup de personnes qui vont s'apercevoir qu'elles font partie de tout. Il y en a qui ne le savent pas encore. Mais vous faites partie de la source ici. Il y a beaucoup de personnes ici qui vont trouver les réponses. Il y a énormément de personnes qui vont trouver des réponses ici. Et avec cette carte-ci aussi, elle vous dit de ne pas juger les autres. Parce que vous devez accepter que tout le monde n'est pas sur le même chemin que vous ici. L'amour encore, l'amour, acceptez l'amour. Acceptez les autres sans les juger. C'est une pluie de bénédiction pour cette semaine. La première carte, elle pourrait faire penser aussi à la carte du chariot. Ok. Savoir faire, le donner et le recevoir. Il se peut que vous ayez des nouvelles, des écrits, des écrits. Moi, je dirais des écrits. Vous allez avoir beaucoup plus de canalisation, vraiment des réponses à vos questions. Des réponses à vos questions que vous pourrez transcrire sur feuille blanche ici. C'est vraiment ce que ces cartes vous disent. On est vraiment dans une semaine divine. Je voudrais bien encore une carte, s'il vous plaît. Je n'aime pas de finir sur un chiffre pair. J'aime bien d'avoir un chiffre impair pour ma carte. Voilà, merci. Encore une fois, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous devez écouter et vous recevez énormément de prospérité ici pour vraiment un nouveau commencement. Ici, on est vraiment dans une énergie divine ici. On vous demande vraiment d'être à l'écoute, d'être dans le partage, dans la bienveillance et surtout ne pas juger les gens qui n'ont pas le même parcours que vous. Ok, la connaissance. Vous avez la connaissance. Faites part aux gens de ce que vous savez, mais sans les juger. Si les personnes n'ont pas envie d'adhérer dans ce que vous leur dites, ne les poussez pas, ne vous mettez pas martel en tête. Ces personnes-là reviendront un peu plus tard
sur ce que vous avez dit. Hein. Mais il est bon de faire partager ses connaissances ici. Hein. Peut-être même ici avec les livres, peut-être mettre en place ici pour vous montrer un livre. Il y a l'amour, il y a la naissance. C'est vraiment une nouvelle naissance, soit vraiment une naissance ou alors une nouvelle naissance pour vous-même ici. Hein. Une nouvelle naissance pour vous, la famille à l'honneur cette semaine. La famille, le timing divin, les bénédictions divines ici. On vous encourage vraiment de jouer un rôle pour cette semaine, d'être plus dans l'amour, dans l'acceptation ici. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous demande. Et d'être à l'écoute de vous-même, de ce qu'il y a vraiment plus profond de vous pour cette semaine. On va quand même aller voir. Mais oui, on reçoit, on doit accepter ce nouveau commencement ici. Hein. C'est vraiment des nouveaux bonheurs qui arrivent ici, hein. Après une longue période de stagnation. Hein. Vous mettez fin à votre tristesse ici. Hein. Vous allez vous sentir plus libre, plus en harmonie avec vous-même cette semaine. Voilà. Encore une fois, on a la naissance ici. Hein. Une renaissance après. C'est vraiment un voyage en vous-même que vous avez fait ici. Une autre, et derrière, on a la transformation. C'est vraiment une transformation que vous avez fait en vous-même. Vous avez accepté, quelque part, les blocages vous a permis de voir au plus profond de vous qui vous étiez ici. Hein. Vous étiez vraiment partagé pour cette semaine. Et ici, il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent pour cette semaine. Beaucoup de personnes qui s'éveillent. Restez attentif. Restez vraiment attentif ici. C'est vraiment une renaissance ici. Vous voyez, vous allez vraiment sur une nouvelle direction. Une direction sur laquelle vous serez plus stable, où vous aurez plus de force ici. Avancer sans vous retourner. Faire ce que vous avez à faire, c'est tout. Diffuser, partager, si on ne vous écoute pas, ne vous tracassez pas. C'est que ce n'est pas le bon moment. Mais vous, vous savez que vous l'avez fait pour vous en fait. Le soleil, la clé. Avec la famille, si on peut parler d'intuition et la communication. Donc, plus que jamais, pour cette semaine, vous allez vraiment faire confiance à votre intuition ici. Parce que vous avez la clé de la réussite ici. Hein. Parlez, dites au monde. On peut parler de voyage aussi, hein, de nouveaux voyages, de nouveaux départs. Hein. Même si ça a été difficile ici, on vous dit que la clé est là, les solutions sont là. Vous êtes arrivé à ce que vous voulez arriver. Il y a énormément de personnes cette semaine qui vont, quelque part, qui vont avoir l'illumination, si je peux dire comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont voir qu'elles sont arrivées à un accomplissement d'eux-mêmes ici. C'est des personnes qui se sont remises beaucoup en question, que même pas spirituelles, ça peut être pour tout. Hein. Des remises en question, ça peut être sur le domaine de la famille, ça peut être pour tout, hein, vous l'adaptez à votre situation. Mais en tout cas, c'est vraiment une semaine lumineuse ici, où il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir. Hein. Beaucoup de choses qui vont s'ouvrir, beaucoup de communication. Hein. On met fin à des difficultés très prenantes, très prenantes. Bon, comme vous le savez, je n'aime pas tirer les cartes pour tirer les cartes, ça ne sert à rien. Du coup, le tarot angélique, je ne le prends pas souvent, je ne sais pas si je vous l'ai dit. J'ai celui aussi, je ne sais plus comment il s'appelle. Avec tout ce qui est démons et tout ça. Mais que je garde pour moi. Pourtant, il serait bon de faire une fois un tirage pour voir ce qui vous bloque vraiment au plus profond de vous. Bon, ici je fais signe par signe. Je vous lis simplement le message. Je ne force pas le jeu, c'est à vous à adapter.
Vous pouvez aller regarder aussi sur internet la signification de l'ange. Mais bon, il faut faire des réserves sur internet. Je vous partagerai peut-être une fois aussi le nom de 72 anges avec leur caractère. Je vous le ferai peut-être une fois en vidéo pour la poster sur YouTube. Bon, allez. Allez. Et on commencera avec les vierges. Bon, par contre, il y a 72 cartes. C'est compliqué. Je prends jusqu'à 2 cartes si ça tombe. Ben, justement, il suffit que je lise pour qu'il y en ait 3. Allez, pour les vierges. Allez, il y en a 2, on va les prendre. Bon, allez, pour les vierges. Choix numéro 1, choix numéro 2. Je commence avec le choix numéro 1. Vous avez le 6 de bâton. C'est Dieu qui prie le mal. Longévité protège des invalidités. Donc si vous avez, moi je le dirais comme ça, si vous avez des problèmes d'arthrose ou quoi que ce soit, ici pour cette semaine il y aura une nette amélioration ici. Je vous la mets comme ça si vous voulez aller voir. Ok. Il y aura des guérisons pour cette semaine. Hein. Et la deuxième, les cabelles, le 8 de denier. Dieu qui enseigne, talent intellectuel, apporte la connaissance. C'est ce qu'on a dit dans le jeu en fait. Hein. Pour l'autre carte, si vous avez la sensation aussi de ne pas être en forme, ce n'est pas spécialement pour les personnes handicapées, quoi, je veux dire comme ça, ou les personnes qui ont de l'arthrose. On peut parler aussi de maux intérieurs, hein, de tout ce qui est maux intérieurs. Sagittaire. Quel est le message pour les Sagittaires? Ok. Et comme vous aurez pu le voir aussi, je n'aime pas faire des vidéos trop longues, ça ne sert à rien. Alors, les Sagittaires, les Aya, le roi de denier, Dieu clément, obéissant, suscite l'harmonie et la paix, calme la colère de chacun. On est bien sur les énergies en fait. Hein. Les cartes, elles tombent vraiment dans le sens. Hein. Lion. Ok. Le lion, vous avez le Daniel, le roi de bâton, le Dieu juge miséricordieux, éloquent, apporte des réponses à ceux qui doutent. On est vraiment dans le timing divin parfait ici. Hein. Ce sera le titre de la vidéo, le timing divin. Vous pouvez aller voir aussi le numéro 50 si vous voulez en numérologie. En numérologie, comment je fonctionne, en général, je décompose. Par exemple, si j'ai les chiffres 12, eh ben, je fais 1 plus 2, ce qui me donne 3. J'ai toujours fait comme ça. J'ai toujours fait ça, en fait. Cancer. Allez, quel est le message pour les cancers? Non. Ah, ce jeu, il est totalement difficile à mélanger, moi je vous le dis. En plus que je ne joue pas avec, je pense que c'est la deuxième fois que je vous fais une vidéo avec. Cancer. Léaïa, le roi de denier, obéissance suscite l'harmonie et la paix, calme la colère de chacun. Vous avez aussi ici le sigil protecteur à chaque fois en dessous, enfin le sceau de protection. Comme celui-ci, moi celui-ci c'est celui de Michael que j'ai imprimé. Je vais vous le montrer parce que je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Hop. Taureau.
taureaux, vous avez Akamia, la force, Dieu qui érige l'univers, loyauté, libération de ceux qui cherchent à opprimer et apporte la victoire. Donc pour vous les taureaux, vous serez protégés sur les personnes qui vous cherchent un peu des noises. Vous faites vraiment partie de l'univers, les taureaux. Verseau. Quel est le message pour les Verseaux? Ok, non. Allez, Verseau. Oula. Verseau. Gabriel, la lune. Dieu est ma force. Révélation divine révèle des messages, a le pouvoir de détruire. Voilà pour vous les Verseaux. Poissons. Quel est le message pour les poissons? Voilà. Le tarot occulte, c'est le deuxième. Je vais vous le montrer pour celui qui ne connaît pas. Pour les poissons, Ayael, 10 de coupe, Dieu maître de l'univers. Guerrier divers confronte les méchants, apporte la victoire et la paix. N'oubliez pas de regarder. Capricorne. Voilà. 1, 2, 3. Allez, Capricorne. Il y en a 2, on va les prendre. Allez. Choix numéro 1 et choix numéro 2. On y va avec le 1. Capricorne, Achaya, sec de denier, Dieu bon et patient. Patience révèle les secrets de la nature, répand la connaissance et l'industrie. Voilà. Et pour le choix numéro 2, Mélaël, le 4 de coupe, le Dieu qui dévie le mal. Capacité de guérison, protection contre les armes, sécurité dans les voyages. On a parlé de déplacement en plus. Hein? Des nouveaux départs, mais c'est tout comme. Enfin, pour moi, maintenant, chacun a sa façon de faire. Scorpion. Le signe de cette nouvelle lune. Le 25 à midi et quelque chose, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est midi 50. Il y a une éclipse partielle aussi. Hein, qui fera en sorte que pour les 6 prochains mois, on sera protégé. Donc, du coup, ça correspond bien au tirage. Scorpion. Allez, s'il vous plaît. Elle se retourne, mais... Voilà. Scorpion, le 8 de bâton, Véal, Dieu grand et élevé, grandeur passionnée envers Dieu. Balance. Non, elles ont sauté avec mon doigt, je ne les vois pas. Balance. Quel est le message pour les balances, s'il vous plaît? Je sais, j'ai des cartes à l'envers, mais c'est normal chez moi. Allez.
Allez, on va prendre celle-là. Balance, Némamia, 7 de denier, Dieu aimable. Discernement, prospérité générale, libération des prisonniers. Voilà, Gémeaux. Quand même, parce qu'il y en a beaucoup de trolls à l'envers. Une ou deux ne me dérange pas, mais quand c'est tout le paquet, non. Je vous montrerai à la fin le tarot occulte. Allez, Gémeaux. Quel est le message pour les Gémeaux? Ah ben voilà. Manakel, le 7 d'épée, Dieu qui seconde et entretient toutes choses. Connaissance du bien et du mal, apaise la colère divine, guérit l'épilepsie. Je pense que pour tous les anges qui guérissent, ce serait bien que je vous fasse un post aussi contre ça. Enfin, pour ça. Et le dernier, les béliers. Allez, quel est le message pour les béliers? Il y en a deux, on les prend. Hein? Hop, allez. Choix numéro 1, choix numéro 2. Choix numéro 1, réel, 7 de bâton, le Dieu attendu, libération, affranchissement des ennemis visibles ou invisibles. Vous allez découvrir vos ennemis, les béliers. Et alors pour le deuxième choix, Citel, le 3 de bâton, le Dieu de l'espoir, construction de l'univers, aide aux grandes œuvres, protection contre les adversaires. Décidément, vous, cette semaine, vous serez protégés, les béliers. Voilà. Alors, le tarot occulte, il est comme ceci. Vous voyez. Il y en a beaucoup qui ont peur de l'occulte, et je ne vois pas pourquoi. Parce que la magie fait partie de tout. Je ne travaille pas dans l'occulte, mais je m'intéresse beaucoup à l'occulte, ce qui est normal quand on est un travailleur de lumière. Et tous les travailleurs de lumière, enfin les travailleurs de lumière, j'aime pas non plus ces termes, vous le diront parce que tout le monde a des parts d'ombre et en tant que, j'aime pas dire ça, en tant que médium, on dit que comme on est un être de lumière, il nous est impossible de recevoir des attaques, mais c'est faux, c'est totalement faux. Il est bon de savoir à qui on a affaire. Alors, je vous le montre. Il faut arrêter de croire tout ce que vous mettez dans la tête. C'est abusé. C'est comme les gens spirituels. Moi, je dis à spirituel et spirituel. À force d'être spirituel, au-dessus de notre spiritualité. Il faut arrêter et vivre au jour le jour. Vivre sa vie, tout simplement. Et ne pas penser toujours au spirituel. Oh, mais attention, si je dis si, je ne serai plus spirituel. Il faut arrêter parce que pas même le Christ était parfait. Alors, les cartes se présentent comme ceci. Je vais les déposer. Vous voyez, vous avez Andras qui représente la carte du chariot, sème la discorde et assassine les hommes. Vous voyez. Ça aussi, ce serait bien une fois de faire sur vos pardons, faire une fois un tirage sur vos pardons. Bélial, le jugement, distribue les responsabilités et les promotions, inspire l'amour des autres. Vous avez V, paro, c'est le 8 de coupe,
presse des eaux, provoque orage et mer agitée, gangrène les blessures, cause la mort en 3 jours. Moi, je trouve que ce serait intéressant quand même de vous faire, et à chaque fois, vous avez les seaux de protection en dessous aussi, hein. Vous voyez? Baphomet. Baphomet, c'est le magicien, accord de santé et prospérité financière, mais en relation avec le divin. Et bien sûr, vous avez le pentacle à l'envers en dessous, hein. Lucifer apporte libération et illumination, encourage l'envie et la jalousie. Euh, je vais perdre ma connexion internet, ce n'est pas grave vu qu'on a fini. Enfin voilà, et je ne sais pas combien de cartes il y a là-dedans. 78 cartes, vous voyez, il y a 78 démons en tout, hein. Il n'y a pas que du négatif là, dans les démons, comme vous avez pu le voir, hein. Je pense qu'un jour on fera ça. On se fera une carte avec ça. Ok. Sur ce, ben, je vous dis une bonne journée, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Sauf si je vais sûrement vous partager, je vais essayer de faire ça ce week-end, de vous mettre la définition de chaque ange, mais en une seule vidéo, hein. Je vais pas chaque fois couper les vidéos, hein. Euh, vous imaginez 72 heures, 72 vidéos, non, ce n'est pas possible, hein. Et alors, je vous ferai une autre vidéo avec les anges qui soignent, les anges pour certaines maladies en fait, hein. Et j'essayerai chaque fois de vous mettre une prière avec. Je vais essayer de faire ça pour ce week-end, hein. Ok, le petit monde. Ben, sur ce, alors, comme je vous ai dit, à la semaine prochaine. Bisous.